la proposition subordonnée conjonctive est conjonctive complétive, pardon, je n'ai pas fini. Conjonctive complétive est introduite, donc c'est une proposition qui est introduite par la conjonction de subordination, la conjonction de subordination que, avec ses dérivés, on peut avoir à ce que, ou encore de ce que, etc. Donc, ou, sachez que c'est toujours le ou, à partir de que, vous aurez à ce que, de ce que, etc. Donc, exemple, pour reconnaître la proposition, je dis, il est certain que le proviseur, que son père vienne. Donc, il est certain que son père vienne. Donc, que son père vienne, voilà. Je dis que c'est la proposition subordonnée conjonctive complétive parce qu'elle est introduite par la conjonction de subordination que. Bien. Encore, autre caractéristique de cette subordonnée-là, on dit que la complétive, on va aller directement, c'est elle, la complétive complète, c'est une redondance, complète et achève le verbe de la principale. Le verbe de la principale, c'est-à-dire le verbe de la proposition principale. Le verbe de la principale. Et comme on l'a dit, elle est ni déplaçable, on ne peut pas la déplacer, ni supprimable. Elle est ni déplaçable, ni supprimable. Elle assure le plus souvent, la fonction de complément d'objet direct ou complément d'objet indirect du verbe de la principale. De la principale. Donc, je reviens. Je dis, Pierre avoue qu'il a... Non, ou bien nous pensons à ce que les enfants feront. Nous pensons à ce que les enfants feront. Les enfants feront. Donc, voilà ma subordonnée relative. Complétive. Et je dirais proposition subordonnée conjonctive. Elle est introduite par une conjonction. Et laquelle? Conjonctive complétive. La fonction, elle est comme nous pensons à quoi? À ce que les enfants feront. Donc, complément d'objet indirect du verbe pensons. Mais il peut arriver aussi que la subordonnée complétive assure d'autres fonctions. Je dis par exemple, dans des phrases comme
que tu réussisses me réjouira. C'est d'autres fonctions. Ici, que tu réussisses, qu'est-ce qui va me réjouir? Que tu réussisses. Donc, que tu réussisses devient un sujet. Donc, cependant, la complétive peut avoir d'autres fonctions comme la fonction de sujet. Donc, elle peut être sujet. La fonction de sujet. Attribut, etc. Complément de l'attribut, etc. Je dis que tu réussisses me réjouira. Donc, voilà, pardon. Que tu réussisses me réjouira. Qu'est-ce qui va me réjouir? C'est que tu réussisses. Donc, la complétive ici devient un sujet. C'est des cas très rares, mais on peut les rencontrer. Ne restons pas focalisés seulement sur la fonction de COD ou bien COI. Il peut arriver des cas où la complétive a d'autres fonctions. On va continuer avec le temps des verbes. Ou encore à quel mode? Je dis, Pierre avoue qu'il était présent. Était. Le verbe ici a un mode indicatif. Deuxièmement, nous voulons qu'il nous dise la vérité. Dise ici, mon verbe est au mode subjonctif. Pourquoi? À cause des verbes de la principale. Donc, selon le verbe de la principale, la subordonnée peut changer le verbe employé ici est fonction du temps du mot du verbe de la subordonnée. Ici, avoue, c'est quoi? On dit que c'est un verbe déclaratif. Donc, après les verbes déclaratifs, la subordonnée se met à un mode indicatif. Maintenant, nous voulons. Voulons, c'est quoi? C'est un verbe de volonté. Après les verbes de volonté, la subordonnée se met au mode subjonctif. Il en sera de même pour certains verbes comme les verbes de crainte, les verbes de sentiment qui expriment les sentiments, etc. Donc, on va prendre le mode. Je vais mettre un point là. Et je vais dire le mode de la subordonnée, c'est-à-dire conjonctive complétive. On dit comme on l'a vu ici, la conjonctive complétive se met au mode indicatif. Donc, la complétive se met au mode indicatif. Donc, on avoue au mode indicatif. Après les verbes déclaratifs. Donc, pourquoi le mode, n'oublions pas que le mode indicatif, on dit c'est le mode de la réalité, de la certitude. Donc, quand on déclare, donc c'est sûr qu'on est certain de ce qu'on est en train de dire, d'où l'utilisation du mode indicatif. On va citer quelques verbes déclaratifs. On a les verbes comme dire, affirmer, avouer, prouver,
soutenir, jurer, etc. Donc, voilà, on retient. La complétive va se mettre au mode indicatif après les verbes déclaratifs. Nous continuons. La complétive se met au mode subjonctif après les verbes de deux points, premier tiret, les verbes de volonté, donc les verbes de volonté, on a vouloir, exemple, vouloir, je reviens à la couleur, souhaiter, désirer, etc. Ensuite, les verbes de crainte, le verbe qui exprime la crainte, comme les verbes redouter, je redoute qu'ils viennent, craindre, je crains qu'ils disent, etc. Les verbes qui expriment les sentiments, donc les verbes de sentiment, qui expriment le sentiment. Donc, exemple, donc, se réjouir, regretter, etc. On va reprendre avec le mot de la subordonnée conjonctive. On dit que la complétive se met au mode indicatif après les verbes déclaratifs. Exemple de verbes déclaratifs, on a dire, affirmer, avouer, soutenir, etc. La complétive se met au mode subjonctif, donc mode subjonctif, après les verbes suivants, les verbes de vol, après les verbes, donc je corrige, après les verbes de volonté, exemple vouloir, souhaiter, désirer, les verbes de crainte, exemple redouter, craindre, les verbes qui expriment des sentiments comme se réjouir, regretter, etc. Donc voilà, sur ce, nous sommes à la fin du cours. On va maintenant passer à la séance des exercices d'application. Merci de votre attention.